Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est 3 février 2026. Jeudi, c'est mardi. Donc, nous comptons entrer la caillou. C'est Jabez News, Jabez Immigration qui entre la caillou. Faut dire que l'actualité ici aux États-Unis, presque toute bagaille gagne immigration là-dedans. Même gouvernement qui va relouvrir là, gagne immigration là-dedans. Mais point que nous allons développer pour, gouvernement fédéral là dit qu'il prend un appel après ordonnance juge Anna Reyes qui campe application immédiate fin TPS pour Haïtiens yo. DHS, Département de Sécurité Intérieure, a décidé pour gen konya caméra sous chaque agent ICE cap mené opération dans cadre application loi sous immigration. Et puis, Chambre député a voté jeudi, mardi 3 février 2026 là, sous financement gouvernement pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement. Donc, c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour dans un petit moment, le temps pour me dire nous, tout bienvenue, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger. Eh bien, d'abord, nous avons commencé avec TPS, mais nous avons commencé, nous avons dit tout à l'heure là, eh bien, jeudi 3 février 2026 là, il faut nous retenir date là, eh bien, la Chambre député, avec président Mike Johnson, le Speaker of the House, eh bien, lui voté de justesse, 217 pour 214 contre, pour appuyer un projet de loi financement gouvernement qui montait à, attendez bien, c'est gros chiffre, 1,2 trillion pour mettre fin dans fermeture partielle et gouvernement et pour financer un paquet d'autres agences fédérales jusqu'à présent qui était dans pratiquement dans fin exercice là, c'est 30 septembre 2026 et n'a parlé de exercice ça. Eh bien, projet a li gen là-dedans tout une extension temporaire, pas oublier mot temporaire, extension temporaire pour financement pour département Homeland Security, DHS, jusqu'à 13 février 2026. Ça veut dire tout comme ça. Précisément pour bay moun kap négocier yo, eh bien, tant sous réforme, parce que gon négociation kap fait là, sous réforme dans politique migratoire au gouvernement avec application loi immigration, spécialement dans l'opération que ICE, agence qui réunit agents fédéral pour immigration avec douane. Eh bien, yo même y a négocié sous là. Donc, c'est une décision temporaire, même j'ai avec TPS d'ailleurs, c'est une décision temporaire, le temps pour yo faire négociation, pour yo connaître dans qui côté yo aller. Donc, c'est ça qui fait que jodi avec votre chambre députée, eh bien, gouvernement, après on signature président, gouvernement et gouvernement fédéral là a pour l'ouvrir parce que gouvernement fédéral là t'est fermé partiellement. On a les konya dans immigration plus précisément et il faut d'accord tout ça te gen immigration là dans ça me parler là parce que c'est opération que ICE a mené dans application loi sur immigration qui fait que yo pas d'accord des sénateurs démocrates yo pas d'accord pour financer une loi qui a appliqué yon campagne immigration que yo même yo pas d'accord avec. C'est peut-être ça finalement eh ben la Maison Blanche, président Donald Trump avec et Sénat, eh ben ont finalement joigné en entente pour retirer 64 milliards 400 millions de dollars qui t'a et là-dedans t'a parlé 10 milliards de dollars pour ICE, eh ben ont retiré pour être capable de voter et non l'autre partie dans budget qui lui-même capable de permettre que l'autre agence fédérale fonctionne. Donc et DHS lui-même est capable de fonctionner temporairement là jusqu'à 13 février. C'est un financement temporaire. Donc, on allait dans ça qui a un rapport avec TPS. Depuis hier, ben, c'était une grosse nouvelle qui tombait et portait la joie dans mi-temps communauté haïtienne. Mais là-dedans tout, pendant fin content en pile qu'on y a, yo pral dans les news. C'est pas moi qui pral dans les news parce que il y a un spécialiste qui pour ça. Parce que, premièrement, juge la prend une ordonnance, ça nous est une injonction préliminaire. Gouvernement dit lui-même li pralé en appel, mais en attendant, yo dou dans la réalité, bagay yo gen doit pas fin ok. Parce que normalement, le fait que juge la prend décision pour le camper et application immédiate là, eh ben ça fait que eh ben yon moun qui te gen TPS, eh ben li vin normal, li vin légal. Il t'a supposé qu'à travail légalement, il t'a supposé à l'école légalement, il t'a capable de vivre dans le pays légalement.
Mais dans la réalité, tout, par exemple, il y a un monde qui a un problème TPS qui a travail, eh bien, faut que DHS, malgré que décision pas en faveur, mais c'est lui pour sortir une note officielle. Là, il y a un petit problème là-dedans, on ne pas entrer là-dedans. Mais en attendant, m'a dit nous que le gouvernement fédéral là, tant qu'on dit nous, eh bien, lui-même, avec un pile fracas, lui-même, eh bien, li campé en quoi contre ordonnance juge Anna Reyes qui bloquait décision administration Donald Trump là pour le mettre fin dans TPS pour Haïtiens. Il y a une décision qui pratiquement protéger Haïtiens contre arrestation, déportation, et qui ba yo, entre autres, doit priorité légalement dans le pays et pour le travail correctement. C'est ça, ordonnance là-bas. Protection que Haïtiens ont pral perdu, eh ben, protection ça, yo gagné toujours, ça veut dire TPS là, yo toujours en bas, ombrella, en bas parapluie TPS là, donc yo toujours gagné protection temporaire. On a la réaction gouvernement, qui lui-même qui dit le pral en appel, DHS dit qui gagne en tête le secrétaire Christine Nam, on nom que nous entendons en pile ça aussi dans l'information yo, et bien lui-même il critique en pile décision juge Anna Reyes là. Il dit programme TPS là, programme TPS là, et bien il est temporaire, il est par définition temporaire et que il pas doit tourner une solution de résidence permanente. Ça c'est DHS qui a parlé. Il dit gouvernement estime que décision judiciaire là, c'est un coup, yo prend un coup, yo activisme judiciaire. Ça veut dire un juge qui interprète la loi d'une façon qui trop large, comme si avait dit non, autorité que le gagne, li l'agit autorité que le gagne et li aller à l'encontre même de l'esprit de intention que congrès a gagne, l'elle t'a mette sous pied TPS là. DHS suggérait que litige ça, eh ben, il pral devant la Cour suprême, il quand même arrivé devant la Cour suprême pour la Cour suprême trancher sous lui définitivement. Ça veut dire, même s'il dit en appel, mais lui-même, il ka aller et ou gain pression. Nous capables, et avocat fait ça, moun qui connaît doit faire ça. Depuis nous te ouais que juge Anares prend décision, nous connaissons que le gouvernement prend en appel. Et le gouvernement a agi, on a regardé l'esprit du gouvernement, eh ben, nous connaissons que s'il perdu en appel, il va aller pire toujours. Il va aller dans la Cour suprême. Et moun kap analyser Cour suprême nan, ou déjà connaît dans la Cour suprême nan, balance là déjà penché. C'est pour moun kap analyser les tendances qui gagnent au niveau de la Cour suprême. Depuis aller dans la Cour suprême, ou gagne plus chance pour moun a perdu devant le gouvernement parce que la tendance est beaucoup plus pro et président Donald Trump. Donc, là, ça, c'est soit dit en passant. Le gouvernement a annoncé intention pour aller en appel contre ordonnance là. DH indiqué que il est capable d'aller dans le cour d'appel et aller même jusque dans cour suprême. La Maison Blanche a toute responsable DHS, yo même yo dit que position yo clair sur ça, yo clair, yo publiquement contre et décision. Si yo dit TPS pas ta doit venir yon amnistie déguisée. Ça veut dire que TPS ça l'elle prend option ça et option ça pas gain rapport avec une amnistie déguisée parce que son bagay qui en suspens, c'est un bagay temporaire parce que c'est une injonction techniquement jargon son injonction préliminaire. Donc amnistie c'est un l'autre bagay mais c'est ça gouvernement dit et c'est un coup décision ça a tourné une amnistie déguisée et leur offrir une prolongation indéfinie TPS là qui allait au-delà de cadre légal que Congrès a bail. Il dit que TPS là pas fait pour le permanent, tout le monde comme ça. DHS soutenu que chaque désignation liée à une condition d'urgence dans un pays côté moun yo sotia en parlant il fait référence à désastre, à guerre, etc. Mais dans le pays d'Haïti, il y a des désastres et ça arrive dans le pays d'Haïti plus que guerre parce que c'est dans même bagay là à manger. Donc il y a un responsable qui défend l'idée pour dire que ça capable le fait que yo prend décision ça il capable inciter moun vini dans et rentrer dans immigration clandestine, immigration irrégulière parce que yo dit le fait que y a prolongé TPS là
ça capable encourager l'autre monde, eh ben, traverser frontières, venir dans le pays, et puis priorité, ça c'est autorité fédérale qui a dit, qui a parlé. Gen Trisha McLaughlin, qui c'est porte-parole département Homeland Security, DHS, mais ça le dit, il dit TPS pour Haïti, il a été accordé après tremblement de terre là, ça gagne 15 ans environ. Li pas de jamais censé te tourner un programme amnistie de fait, de facto. Mais pourtant, c'est comme ça ouais que eh ben, administration avant yo utilisé pendant plusieurs dizaines d'années. Li temporaire, temporaire signifie temporaire et mot final là eh ben pas tourner, il pas tourner définitive et yo accusé même juge là d'est-ce que son activiste kap fait la loi dans côté la travail là. Donc yo jugé yo dit mauvais cause en pile sous juge là, juge Anna Reyes. Faut dit tout avant ordonnance là, eh ben DH a été dit comme ça que eh ben raison qui te fait que te bay TPS ça, yo dit raison ça yo pas là encore et que Haïti pas réuni critères conditions pour toujours gagner TPS là. Mais gen position contraire là tout qui dit que l'on regarde Haïti, situation très compliquée, toujours gen violence, toujours gen crise alimentaire et autres, les plus mal qu'on désastre et on même fait référence à département d'État qui lui même dit américain ou pas aller en Haïti. Et on mette niveau dans niveau 4, pas aller en Haïti et sous en Haïti ou pas gen un bagay qui vital quoi fait, eh ben entrer dans le pays, tu avais dit département d'État confirmé que ça ne va pas en Haïti. Donc, c'est comme ça que le gouvernement réagit. Donc, il faut nous tendre l'autre moment que le gain parce que tout avocat, tout le monde qui connaît la loi dit que décision ça sont décisions temporaires parce que sont injonctions préliminaires. C'est yo campel en attendant, ça veut dire le procès a continué. Procès a continué, yo mette yon gel, yo font camper décision que le gouvernement a appliqué à partir de jodia à minuit. Mais il y a des gens qui posent un pile question sur le côté pratique de ordonnance. Qui vient le appliquer? Est-ce que vraiment AIS a respecté? Est-ce que l'agent fédéral a respecté le border patrol et autres? Ça, c'est l'autre question que nous ne connaissons pas. Nous-mêmes, nous ça juge Anna-Reyes décider, décision que le prend, et nous voyons tout l'autre news qui gagne dans le dossier. Et puis l'autre point dans l'actualité a toujours concernant immigration, on va suivre Jabez immigration, mais secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, Christy Nam, et bien fait connaître que tout agent ICE dans Minneapolis yo, et bien désormais il y a gagné ça les caméras corporelles, body cam. Ça veut dire il y a gagné caméra sur yo qui filmer toute bagaille que y a fait. Avant ça, il y a un agent fédéral qui te kon filmer ou te kon prend à filmer les situations, les opérations qu'a fait mais ou te fait de façon manuelle, c'est au kembe caméra. Mais mesure ça visé à pour améliorer selon autorité transparence après que ça t'est arrivé dans Minneapolis côté deux Américains perdu la vie en bas balle agent fédéral. Moi qui se passe là, on a parlé de mois janvier et deux moun sa yo c'est René Nicole Good avec Alex Predi. Ça qui était lagué un gros levé campé dans presque dans tout pays. Yo dit dès que financement est disponible, programme caméra corporelle ça yo y a allé dans tout pays. C'est ça madame Nam déclaré. Mais qu'on y a là dans Minneapolis, il a pas appliqué, mais qu'on y a parce que là nous te garder songe là nous garder budget avec nous. Dans budget il y a 20 millions de dollars seulement pour caméra. Et président Donald Trump lui-même lui exprimé hier pour soutenir l'initiative ça. Président Donald Trump, il dit d'accord avec mesure ça. Et d'après chiffre tant qu'on nous dit il a besoin de 20 millions de dollars pour projet ça. Toujours dans la question immigration, nous songeons que journaliste Dan Lemon qui c'est un ancien présentateur vedette dans CNN qui travaille dans CNN pendant 17 ans, eh ben monsieur t'es arrêté monsieur. Et monsieur t'es allé dans un show dans Jimmy Kimmel
eh ben, monsieur t'a expliqué qui gens que arrestation était faite. Et Pablo était arrêté monsieur dans Los Angeles. Monsieur dit comme ça que et plus passé une dizaine agents fédéral te paraît dans hôtel côté le dans Los Angeles semaine qui s'est passé là pour arrêter. Alors que avocat était déjà informé que les monsieur apprend tête li pour contre lui pour qu'à répondre avec accusation fédérale violation de droits civiques que retenu contre lui après qu'il t'a couvert une manifestation contre politique migratoire là qui était en même temps tout t'es dérangé, perturbé yon messe qui t'a fait dans l'église dans Minnesota c'est Cities Church. Eh ben monsieur dit comme ça que eh ben t'es plus passé une dizaine qui t'est débarqué pour arrêter les agents fédéraux dans l'hôtel que tu as. Donc, tu connais dans l'hôtel. Qui hôtel, monsieur? Donc, dans le monde, il expliquait Jimmy Kimmel, qui c'est animateur, un show qui passe dans la Suisse, qui sous chaîne télévision ABC. Eh bien, monsieur dit comme ça que le fait que vous voyez tout agent, ça, c'est un gaspillage de ressources. Parce que lui-même, il était déjà dit avocat dit l'État que l'a vini. Donc, il n'y a pas obligé de déplacer toute force de l'ordre ça yo, et il n'y a pas même besoin de surveiller toute cause ça yo. Monsieur dit c'est pendant que il t'a pral dans chambre, et puis il pèse bouton et ascenseur, et puis tout à coup, monsieur senti que gon moun qui prend nan do qui bouscule, et puis c'est là ça un paquet et agent fédéral qui prend, qui kembel, et puis rapidement yo mette monsieur menotte. Tant que monsieur racontait dans Jimmy et Kimmel Live. Monsieur mandé agent qui est-ce et il demandait pour identifier. Et le monde le identifié et puis dans le monde mandé pour ouais est-ce que vous avez mandat. Yo répond que vous pas de mandat. Et puis agent yo le ça yo relé l'autre agent FBI qui était dehors et parce qu'il a arrêté monsieur en dans hôtel là. Eh bien, agent FBI la vini, li montré mandat dans téléphone portable, que li gen mandat pour arrêter monsieur. Donc, yon superstar que, eh bien, on t'a arrêté monsieur qu'on a son YouTuber, un journaliste qu'on a indépendant. Donc, finalement, yo arrêté monsieur, yo arrêté monsieur, mais, et après ça, yo te vin laguer monsieur, et monsieur te vini pour te couvrir Grammy 68e édition Grammy Awards et monsieur te venu pile applaudissement. Donc monsieur te arrêté monsieur parce que monsieur gen était dans un mauvais moment. Ça veut dire te gon manifestation qui t'a fait dans Cities Church dans Minnesota et puis c'est manifestation qui t'est venu parce que te gon problème avec pasteur l'église. Parce que pasteur l'église, monsieur pasteur l'église Cities Church, mais monsieur te directeur par intérim tout yon bureau régional ICE. Donc yo dit monsieur c'est une cinquième colonne donc moun yo entré dans l'église monsieur fait fracas et puis yo estimé que eh ben dans le monde monsieur ça les droits civils qui a un rapport avec les lieux du culte. Donc il était arrêté monsieur dans Los Angeles mais après ça yo lagué dans le monde qu'on a continué à frapper puis dur. De l'autre côté, vous suivez Jabez Immigration, moi c'est Jacqueline Belizer. Dans l'autre nouvelle, il y a ICE qui achetait qu'on y a un gros dépôt, oublié, et J.D. Vance, vice-président, a dit que 2026, ça prend peut-être chargé que 2025 là, dans la question immigration. Eh bien, après que vous achetez avion, il y a ouvert centre de détention plus encore, pas qu'on est-ce que Floride joue autorisation là, il y a deux déjà, il y a deux l'autre encore. Eh bien, dans San Antonio, eh bien, ICE a acheté un gros dépôt dans San Antonio, Texas, pour les transférer un centre de traitement pour migrants, pour l'accueillir, il est capable d'accueillir 1500 personnes. Faut dire que décision ça, eh bien, il joue en pile opposition, bon côté élu local et avec communauté, avec l'autre monde dans la communauté qui craignent pour pas un effet négatif sous ville là avec sous développement causé ça côté ICE eh ben acheter gros dépôt gros coquin dépôt eh ben pour transformer en centre de traitement
pour migrer yo, il capable accueillir 1500 moun. Si on côté capable accueillir 1500 moun, il faut croire que le gros parce que non seulement pour gagner carbone yo,